Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Bladage. Aujourd'hui, dernière nouveauté de chez Das Werk avec un Tiger 1, le Panzerkampfwagen 4, Tiger 1 Late avec un très joli box art. Ici sur les côtés, on a les 4 décorations proposées dans la boîte, 2 en Russie, un en route vers la Normandie et un à Villers-Bocage. Ensuite, de l'autre côté, on a une vue 3D, on nous précise que c'est une représentation fidèle avec le Tiger 1 avec les roues entièrement métalliques. On a la zimérite qui est moulée directement dessus, on a les chenilles métalliques, la suspension mobile, la tourelle étant d'une seule pièce, 4 décorations avec schéma de camouflage, de la photo découpe, et l'intérieur de la baie de radiateur qui est incluse dans le kit. On va voir la notice de montage. La notice de montage, la voici au format habituel de chez Das Werk, au format A4 avec un papier glacé, bien évidemment, pour faciliter les choses en vidéo. Les codes couleurs, RAL, Tamiya, Mr. Hobby, Amo of Mig, Valero, Umbrel et Mission Model. Les instructions de montage avec les petits pictogrammes. Et on attaque directement les grappes, les parties en bleu à ne pas utiliser, les chenilles en vinyle. Alors c'est un kit à la base de chez Dragon. Le plan de montage a été repris de chez Dragon lui-même, posé sur le papier un petit peu traditionnel de la marque. On débute avec le dessous de la caisse, on installe les parois, les roues, toutes les barres de torsion qui peuvent rester mobiles, l'assemblage des roues, le glacis arrière, les échappements, divers petits éléments, les roues de modèles proposés différents, à vous de voir lequel vous voulez placer. Ensuite, on installe le cric, le système de ventilation, radiateur, ainsi de suite, qui sera visible des grilles sur le dessus. La mitrailleuse, le glacis avant, quelques petites pièces à venir découper. Vous voyez, c'est bien réalisé. On voit bien où on en est. Les pièces sont surlignées en bleu avec les différentes couleurs. On installe les trappes, on construit les grilles moteurs. Ensuite, les pièces en photodécoupe qui composent le dessus des grilles. Et on vient refermer tout ça. 2 freins de bouche différents. Le canon en une seule partie, enfin en 3 parties, mais le tube lui-même moulé d'un seul tenant en plastique. La culasse qui est presque entièrement reproduite. C'est un petit peu, je dirais, les détails sont pas hyper poussés, mais ça fera parfaitement illusion si vous voulez laisser les trappes ouvertes. Ensuite, 2 dessus de tourelles différents, à vous de choisir. Il vous faudra regarder un petit peu dans les documentations précisément sur quelle version vous voulez vous attarder. Et vous voyez, ça fourmille de détails. Ensuite, les chenilles latérales. Et on pose la tourelle sur la caisse avec les différents petits éléments en base d'antenne, et ainsi de suite. C'est un montage qui va quand même relativement vite. Alors on est sur du Dragon, on a en termes de qualité, on a quand même une maquette qui est à la base de qualité. Premier profil couleur, la Panzerabteilung 101 en juin 1944 en route vers Normandie, avec un très beau camouflage. Ensuite, on a un deuxième camouflage avec la même compagnie, le numéro de char change. Et là, on est sur Villers-Bocage. Ensuite, un camouflage différent. Ici, on allait sur la 507e en avril 1944 à Podkomein, en Russie.
Et la dernière version, on est sur la 507e en été 1944 en Russie, avec le chiffre 3 qui est vraiment très très grand par rapport aux autres, c'est original. Alors, quatre belles décorations. Alors, c'est précisé hein, sur la boîte qu'il y a il y a eu des recherches apparemment pour les identifications. Donc, à vérifier si vous n'êtes pas certain, mais je pense que Daswerk a parfaitement fait son travail. On va voir les pièces. Alors, la baignoire en une seule partie, on est sur des pièces somme toute assez classiques de chez Dragon. En même temps, c'est une valeur sûre, hein, puisque certains kits Dragon sont plus toujours évidents à trouver. Les personnes qui connaissent reconnaîtront un petit peu. On est sur de la très très belle qualité. Alors, c'est déjà un kit qui a quelques années, mais vous voyez, il est toujours vraiment d'actualité. Toutes les lignes de soudure sont présentes. Voilà. Ici, on a la caisse qui est entre guillemets standard, hein, du fait que vous allez pouvoir ici sur le côté mettre avec ou sans imérite. Alors, un petit peu comme les pièces, comme les boîtes Dragon originales, Daswerk n'a pas supprimé de pièces, donc vous avez toutes les pièces optionnelles pour toute la série. Je n'ai pas vérifié le numéro de série à la base du boîtage Dragon, mais vous avez presque toutes les pièces qui étaient disponibles lors de cette série chez Dragon. Vous avez donc ici la tourelle hein, en une seule pièce, enfin du moins le pourtour en une seule pièce. Hein, il faudra mettre l'avant et le dessus. Ici, on a l'azimérite qui est gravé directement sur les plastiques. Ça vous évitera un achat ultérieur ou une pause un peu plus compliquée pour certains débutants. Là, vous voyez, c'est très très c'est bien, hein, c'est ce qui se faisait à l'époque, le top du top, avant que Tacom arrive sur le marché, Meng et ainsi de suite. Hein. Ensuite, une petite grappe hein, ici avec les crochets. Ici, on a le cric. Une grappe un peu plus importante avec ici, on a les élingues, on a les garde-boue arrière, une partie des pots d'échappement, un glacis avant, les blindages latéraux. Alors, bien évidemment, ici, ça ne vous coûtera pas grand-chose d'enlever ceci, de remettre du vrai câble métallique en cuivre ou autre. Ça sera vraiment beaucoup mieux. Ici, on a les pots d'échappement, hein, sont en une seule pièce. Alors, c'est bien moulé, hein. Alors, vous allez me dire, on a vu la tourelle qui est en zimérite et maintenant on a des pièces qui ne sont pas zimméritées. Pas d'inquiétude, comme je vous disais, en fait, Daswerk a choisi de laisser le kit de base Dragon entier. Donc, il y aura du rab en pièces. Hein. Alors, sur certaines parties, il y a quelques petites pastilles d'éjection qui ne se verront absolument pas. Par contre, toutes les petites pièces qui sont moulées, elles sont moulées parfaitement déjà avec déjà avec les éjections de plastique qui sont déportées sur les pièces. Hein. Vous voyez par exemple ici sur la trappe, il n'y a pas de pastille d'éjection à l'intérieur. Ensuite, une plus petite grappe avec les pièces qui composent le canon, hein, qui sont en une seule pièce, et pas mal de pièces qui constituent la culasse, ainsi que le mantelet. Alors, vous voyez, le mantelet, il lui manque juste comment dire, pour moi, un petit peu plus de texture de fonderie. Il y en a une, mais elle est vraiment très, très, très légère. Alors, le canon en une seule pièce, bien évidemment, il y a une petite ligne de moulage, mais à venir gratter ou poncer très 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 légèrement et ça fera largement l'affaire. Les diverses pièces qui composent la culasse. Ici, on a encore une partie du canon. On a la technologie de moule à tiroir. Vous voyez
le mantelet, enfin la bouche à feu est en une seule pièce, hein, et même chose, un petit coup de lime, ou même pas, un petit coup d'éponge abrasif. La ligne de moulage est vraiment très très légère. Ensuite, cette grappe-ci compose principalement le dessus de caisse. Alors l'avant du blindage, hein, puisque le Tiger 1 a un avant, je dirais pas un capot, mais presque, hein. C'est une construction assez atypique d'un blindé. Alors vous voyez, le moulage est clair, net et précis, hein. Pas de bavure, les détails sont là, les lignes de soudure sont parfaites. On comprend, quand on voit ce kit, on comprend pourquoi Dasverk a choisi ce Tiger 1 de Dragon et pas un autre Tiger 1 d'une autre marque, hein. C'est, alors vous voyez les grilles moteurs sont en miroir, hein. Donc la gauche va à la droite et ainsi de suite, hein. Alors on a des petits numéros de fonderie, hein. Je sais pas si on va les voir. Hop, juste ici, ils sont bien présents. Les petits accessoires, ici on a les grilles moteurs en deux parties à venir en coller puis à placer sur le dessus. Ensuite, sur cette grappe, on a le coffre arrière, les parties du coffre, hein, les ouvertures et le dessous. On a les garde-boue, à voir si vous voulez les mettre. Alors ici on a les barbotins, on a quelques petits accessoires, on a ici les protections d'échappement. Oui, les garde-boue maintenant, c'est très facile, hein. Vous venez couper ici si vous voulez pas tous les mettre. Ici à l'intérieur, il y a des petites pastilles d'éjection à venir combler, hein, ou alors si jamais vous voulez les faire vous venez les refaire en cuivre ou autre, hein, en feuille d'étain, c'est possible. Alors sur les jupes, enfin les garde-boue, aucune pastille d'éjection, hein, ils sont sur les points d'encollage. Au niveau des barbotins, on a un beau moulage. Grappe suivante ici principalement tout ce qui est système, donc on a les systèmes de ventilation, hein, qui va se voir en dessous des grilles, on a les radiateurs, les ventilateurs et divers petites trappes, hein, on a les phares et autres. Bon, une petite mouchette qui m'ennuie. On a tout ce qui est mitrailleuse, hein, vous voyez, ici on a une technologie de moule à tiroir, donc bien évidemment on sait bien que c'est percé. Même certains kits actuels n'ont pas les MG percés. Donc vous voyez, en termes de qualité, hein, ici on a le radiateur qui est top, les trappes, on a les ventilateurs, l'intérieur des trappes, hein, qui est toujours vraiment bien. Ici le dessous, hein, bien évidemment, il n'y a rien de spécial à voir là-dessous. On a les phares et divers petits accessoires. Alors, sur cette grappe, on reprend vraiment les pièces qui nous intéressent du kit, principalement toutes les pièces qui sont iméritées, hein. L'arrière, le glacis, le mantelet, les trappes, trappes de tourelle et les côtés, hein. Oui, on a un beau motif immérité puisqu'il est pas régulier. C'est ce qu'il faut, puisque s'il est trop régulier, c'est pas joli. Donc vous voyez, c'est bien fait. Voilà. Et on a vraiment une très très belle texture, hein. On a de l'épaisseur dans la texture, hein.
Sur cette grappe, on a encore d'autres barbotins, poulies de retour, ainsi que les protections d'échappement hein, arrière, qui est la même chose, hein, ou une texture de fonderie. Maintenant, vous pouvez l'accentuer un petit peu, hein, ce sera pas plus mal, puisqu'avec les diverses peintures, la vie et autres, ça va s'accumuler, ça va faire perdre un petit peu de cet effet. Ici, je pense que c'est encore une partie des pots d'échappement, puisque, comme je disais, il y a beaucoup de pièces en rab dans ce kit. Ici, on a les blocs de transmission, système de visée avant, les crochets des lingues. Il y a de quoi faire. Hein. Ici, on a une pièce ici. Je ne saurais pas vous dire à quoi. Je pense que c'est pour les modèles en fait avec les chenilles en maillot individuel. Je pense que ça doit être des gabarits. Oh, sinon, je vois pas. Du moins, c'est une pièce à ne pas utiliser. Ici, encore un mantelet. Donc, si vous avez des Tiger 1 dans votre stock, vous n'allez pas manquer de pièces avec cette boîte. Hein. Ici, on a le système de maintien de maillons de chenilles de rechange. Donc sur les patins, sur les côtés de la tourelle. Ici, nous avons une, deux, trois, quatre grappes identiques avec les barres de torsion. Et alors, vous avez quand même pas mal de maillons individuels, mais malheureusement pas assez. Donc pourquoi pas, si vous avez d'autres boîtes, il y a moyen de faire des chenilles entièrement individuelles. Alors les barres de torsion sont bien produites, hein, les bras sont bien, enfin il n'y a rien de spécial à dire, hein, c'est des pièces qu'on verra plus après. Ici on a les maillons individuels, avec leurs dents de guide hein, séparées, puisque les barres de torsion sont des barres qui resteront mobiles. Ensuite, encore des pièces en partie optionnelles. Il y a deux plages, enfin pas la plage arrière, mais deux arrières de char. La partie avant avec les garde-boue, qui est ici on a la partie à utiliser, hein, c'est la partie hop, dans l'autre sens, la partie qui est imméritée. Alors vous voyez, hein, c'est bien restitué. On a les deux parties arrière qui sont différentes l'une de l'autre. Ici on a encore une petite trappe. Alors, vous voyez par exemple ici les parties en dessous des garde-boue, déjà on voit à travers, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais du moins on voit à travers, donc c'est extrêmement fin. Et les pastilles d'éjection, bien évidemment, vous devez enlever les petits surplus ici, mais les pastilles d'éjection sont sur des parties où on ne voit rien du tout. L'intérieur de la trappe, hein, qui est superbe. Une autre trappe, hein, sans doute identique, voire presque identique, non, elle est différente. Elle est légèrement différente l'une de l'autre. Ensuite, vous avez les deux dessus de tourelle hein, qui sont légèrement différents, enfin légèrement. Là, c'est une plaque de blindage, on va dire, courbée, tandis que là, c'est deux plaques soudées. Encore une fois, des mantelets, trappes, des petites manilles et autres. Vous voyez ici, celle qui est avec les soudures, hein, même à l'entour du pourtour, ce qui va accueillir le tourello, hein, c'est super. Identique sur celle-là, sauf qu'elle est différente dans la conception. Les mantelets, encore une fois, des mantelets différents. Différents charnières. Ici, on a le deuxième frein de bouche, qui est aussi en presque une seule pièce, hein, puisque la deuxième est hop, juste la plus haute. Ici, on a pour le système de vue longue portée, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Il y a affaire à de très belles pièces. Hein. Ensuite, on a deux grappes comme ceci. Ici, on a donc toutes
tous les galets, hein. Encore une fois des barbotins. Et ici, encore une partie du système de ventilation, hein. Alors, vous voyez, c'est c'est bien gravé, bien moulé. Le détail est présent. Alors, pas de flash ni rien, hein. Alors, il y a les avant, les arrières et ainsi de suite, puisque c'est des galets entrecroisés. On a les deux tourellos qui sont légèrement différents, hein, puisque vous avez vu ici, il y a 3 encoches que l'autre n'a pas. Hormis ça, c'est presque la même chose, hein. Voici les chenilles. Bon, j'en ai sorti qu'une, puisque de toute façon, c'est toutes les deux identiques. Alors, c'est du vinyle, mais c'est un kit, comme je le disais, hein, je me répète, c'est un kit à la base Dragon. Et malgré la couleur, c'est vraiment le vinyle type DS. Alors, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'on a toujours, on se dit toujours, on va directement les changer. Oui, c'est vrai, c'est toujours beaucoup plus beau des chenilles en patin individuel. On sait les mettre en forme vachement plus facilement et ainsi de suite. Alors, c'est ce type de chenille, c'est un vinyle assez particulier. Alors, il est collable avec de la colle fluide du style Tamiya, Amo et autres. On n'est pas obligé d'avoir une colle spécifique ni rien. Alors, deuxième particularité, c'est un vinyle qui est extrêmement souple. Honnêtement, faites l'essai une fois, hormis on va dire ce raccord qui doit être caché. Le dessin en lui-même est très très joli. Vous voyez, il est ajouré, ainsi de suite. Alors, la ligne de moulage, je ne sais même pas si vous voyez, elle est vraiment quand même vachement fine, hein. Alors, vous voyez, de l'autre côté, il n'y en a pas. La ligne de moulage est de ce côté-ci. Alors, ici, par exemple, il y a une dent qui est un petit peu croquée. Ben, vous mettez un petit coup de sèche-cheveux et en fait, ça se remet tout seul. Moi, personnellement, j'ai fait l'essai une fois. En fait, je l'ai mis simplement en place sur le véhicule. Je l'ai bien collé et ainsi de suite. J'ai mis un petit coup de sèche-cheveux. Et en fait, le fait de mettre un coup de sèche-cheveux, ça enlève, comment dire, elle se laisse légèrement aller et vous savez vraiment la guider comme vous voulez. Vous mettez par exemple des petits renforts à gauche et à droite pour avoir la forme que vous voulez. Et une fois refroidie à sa température, en fait, elle se rigidifie. Pour moi, c'est vrai que ça peut être contraignant sur certains cas, mais on a quand même affaire à de belles chenilles. Vous voyez, pour des chenilles vinyles. Et surtout, ça ouvre la porte à des personnes un peu plus débutants que d'avoir 645 maillons de chenilles dans le kit en lui-même. Ensuite, on a les grilles. Alors, vous voyez, elles sont déjà pré-découpées. Alors, il y a quand même le petit plastique hein, dessus, hein. Vous voyez, elles sont quand même bien protégées. Alors, vous voyez le côté accolé et le côté, pour ainsi dire, le côté dessus du char. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Vous voyez, la maille, elle est vraiment très très belle puisqu'elle donne vraiment l'illusion d'être entrecroisée, hein. Alors, bien évidemment, la plus petite, hein, c'est identique à la même chose. Alors, ici, on a le côté accolé et le côté qui nous donne l'impression d'être entrecroisé. Alors, c'est les 4 petites pièces que nous avons en photo découpe, hein, pas de câble en laiton ni autre. Et ici, vous avez la planche de décal qui est superbement imprimée. Les couleurs sont vraiment bien bien denses. Enfin, voilà. On a à faire, la planche, elle n'est pas hyper petite. On a une belle planche de décal. Vous voyez, les motifs sont jolis. C'est bien imprimé. Voilà donc pour un petit peu la conclusion hein, de ce kit, hein. Pour moi, c'est un très très beau kit.
Surtout venant de chez Daswerk, hein, ayant eu la bonne idée de reprendre le moule, enfin, les grappes de chez Dragon, puisque Dragon, comme je le disais, c'est pas toujours facile à retrouver, ou alors les prix s'envolent. Maintenant, les personnes qui suivent un petit peu l'actualité, Dragon a décidé de ressortir des kits bien plus chers que celui-ci. Ici, on est à l'entour de 50 euros, si je dis pas de bêtises. Chez Dragon, je pense que vous êtes à minimum dans les entre 65 et 70 euros pour la même chose. C'est vraiment identiquement la même chose. Vous n'aurez rien en plus. Personnellement, c'est un très 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 beau kit et je suis vraiment content en fait de l'avoir et de vous l'avoir présenté, hein. Ça permet aussi aux personnes qui ne connaissent pas toujours Dragon de voir un petit peu la qualité. Et bien évidemment, ce kit est disponible sur le site de notre partenaire dominomodel.com. Allez faire un petit tour, il y a énormément de nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.